Bonjour, dans cette vidéo, nous abordons le deuxième point du quatrième chapitre sur les variables aléatoires discrètes en étudiant la fonction de répartition des variables aléatoires discrètes. Donc, soit x est une variable aléatoire discrète définie sur l'ensemble fondamental oméga, et x1, x2 jusqu'à xn, les n valeurs possibles de cette variable aléatoire. La fonction de répartition de cette variable aléatoire x, notée f indice x, est définie pour tout nombre réel t par f indice x de t égale à la probabilité que x soit inférieur strictement à t, qui est égale à la probabilité que x prend une valeur dans l'intervalle ouvert moins l'infini t. Puisque x1, x2, xn sont les seules valeurs possibles de cette variable aléatoire x, alors la probabilité que x prend une valeur différente des valeurs possibles de cette variable aléatoire, elle est toujours égale à 0. On déduit donc que la probabilité que x appartient à l'intervalle moins l'infinité est égale à la somme des probabilités de x égale à une valeur possible de cette variable aléatoire. Avec cette valeur possible, xi appartient à cet intervalle moins l'infini t. On note qu'il y a des ouvrages qui utilisent la définition anglo-saxonne d'une fonction de répartition où f indice x de t est égal à la probabilité que x soit inférieur ou égal à t, c'est-à-dire que c'est la probabilité que x prend une valeur dans l'intervalle summé fermé à droite moins l'infinité, avec t bien sûr, appartient à cet intervalle. La forme explicite de cette fonction de répartition est la suivante. Premièrement, on doit ranger par ordre croissant les valeurs possibles de cette variable aléatoire. Si par exemple x1, il est inférieur, c'est la plus petite valeur possible de cette variable aléatoire x, il est inférieur à x2, inférieur à x3 jusqu'à xn, alors la fonction de répartition de la variable aléatoire x, si t il est inférieur ou égal à x1, il est égal à combien? Donc si t il est inférieur ou égal à la première valeur possible x1 et x1 inférieur à x2, inférieur à x3 jusqu'à la dernière valeur possible, alors il n'y aura aucune valeur possible dans l'intervalle moins l'infinité. Donc la probabilité que x prend une valeur dans l'intervalle moins l'infinité est égale à 0. Ici, t il est entre x1 et x2, supérieur strictement à x1, inférieur ou égal à x2. La fonction de répartition f de t est égale à la probabilité que x prend une valeur dans l'intervalle moins l'infinité. Et cette probabilité est égale à 0 sauf pour les valeurs possibles de cette variable aléatoire qui appartient à cet intervalle. Et dans ce cas-là, la seule valeur possible que j'ai dans cet intervalle moins l'infinité, c'est x1, car x1 il est inférieur à t. Donc la probabilité de cet intervalle moins l'infinité est égale à la probabilité du x égale à x1. Ensuite, la fonction de répartition f de t, si t il est entre x2 et x3, il est toujours égal à la probabilité que x prend une valeur dans l'intervalle moins l'infinité, qui est égale à 0 sauf pour les valeurs possibles de cette variable aléatoire qui appartient à cet intervalle.
Et dans ce cas-là, si x2 inférieur à t et x1 il est déjà inférieur à x2, donc on a deux valeurs possibles dans l'intervalle moins l'infinité, c'est x1 et x2, donc la probabilité de cet intervalle moins l'infinité est égale à la probabilité du x égale à la première valeur possible plus la probabilité du x égale à la deuxième valeur possible. Donc, de même pour les autres intervalles, si t il est entre xn moins 1 xn et la dernière valeur possible, toujours des intervalles sommés fermés à droite, la fonction de répartition est égale à la probabilité que x prend une valeur dans l'intervalle moins l'infinité. Et cette probabilité est égale à 0 sauf pour les valeurs possibles de cette variable aléatoire qui appartient à cet intervalle moins l'infinité. Et si xn-1 inférieur à t, donc xn-1 il est dans cet intervalle moins l'infinité. De même pour x1, x2 jusqu'à xn-2, car elles sont inférieures à xn-1. Donc la probabilité de cet intervalle moins l'infinité égale à la probabilité du x égale à la première valeur possible plus la probabilité du x égale à la deuxième valeur possible jusqu'à x égale à la valeur possible xn-1. Pour le dernier intervalle, la fonction de répartition, si t il est supérieur à la dernière valeur possible, il est égal toujours à la probabilité de l'intervalle moins l'infinité, que x prend une valeur dans l'intervalle moins l'infinité, qui est égale à 0, sauf pour les valeurs possibles que j'ai dans cet intervalle. Et dans ce cas-là, toutes les valeurs possibles appartiennent à cet intervalle, puisque xn inférieur à t, xn moins 1 inférieur à xn, jusqu'à x1 inférieur à x2. Donc la probabilité de cet intervalle moins l'infinité égale à la somme des probabilités des n valeurs possibles de cette variable aléatoire. Donc ensuite, on va utiliser la propriété de la somme de toutes les des probabilités de toutes les valeurs possibles d'une variable aléatoire qui est égale toujours à 1. Donc on voit bien que cette fonction de répartition correspond tout simplement à la distribution des probabilités cumulées. Donc sur le premier intervalle, c'est 0. Le deuxième intervalle, c'est la probabilité de la première valeur possible de cette variable aléatoire. Troisième intervalle, c'est la somme de la probabilité de la première valeur possible plus la deuxième valeur possible. Ensuite, la première valeur possible plus la deuxième valeur possible plus la troisième valeur possible jusqu'à l'intervalle, l'avant-dernier intervalle, xn-1, xn. La fonction de répartition égale à la probabilité de x égale à x1, c'est la somme des probabilités des n-1 valeurs possibles de cette variable aléatoire. Et sur le dernier intervalle, c'est la somme des probabilités de toutes les valeurs possibles de la variable aléatoire x qui est toujours égale à 1. Donc, si j'ai la loi de probabilité de la variable aléatoire x, je peux déduire facilement sa fonction de répartition. D'accord? Donc, je présente ici les probabilités cumulées, d'accord, de cette variable aléatoire x. Mais il faut faire attention aux intervalles de définition de cette fonction de répartition. Toujours pour le premier intervalle, c'est l'intervalle moins l'infini, la première valeur possible de cette variable aléatoire x1, la plus petite valeur possible parmi les valeurs possibles de la variable aléatoire x. Mais bien sûr, cette valeur possible appartient à cet intervalle, donc c'est un intervalle sommé, fermé à droite. Ensuite, le deuxième intervalle, c'est l'intervalle, la première valeur possible et la deuxième valeur possible de cette variable aléatoire grand X. Toujours, on a des intervalles semés, fermés à droite et semés ouverts à gauche. Donc, x1 n'appartient pas à cet intervalle et x2 appartient. Donc, de même, jusqu'à xn-1, xn, c'est des intervalles semés, fermés
à droite, donc xn appartient à cet intervalle, il se met fermé, ouvert pardon, à gauche, donc xn moins 1 n'appartient pas à cet intervalle. Ensuite, pour le dernier intervalle, c'est l'intervalle ouvert xn plus l'infini. Donc, exemple, on reprend l'exemple de la première partie sur la loi de probabilité, de lance d'une pièce de monnaie équilibrée deux fois. Et on définit la variable aléatoire x par le nombre de fois qu'on a la face pile. Donc, on a déjà déterminé la loi de probabilité de cette variable aléatoire x. À partir de cette loi de probabilité, on verra comment on peut déduire la fonction de répartition de cette variable aléatoire. D'après la première partie sur la loi de probabilité, la loi de probabilité de cette variable aléatoire, x est présentée par le tableau suivant. Donc, dans la première année, je présente les différentes valeurs possibles, 0, 1 et 2. Et ensuite, dans la deuxième ligne, les probabilités correspondantes. Donc, la probabilité du x égale à 0 égale à 1 sur 4, x égale à 1 égale à 2 sur 4, et x égale à 2, c'est avoir 2 fois pile, il est égal à 1 sur 4. Donc, quelle est la fonction de répartition de cette variable aléatoire x? Cette fonction de répartition, elle est définie sur R. On divise R en plusieurs intervalles, moins l'infini, la première valeur possible, la première valeur possible, la deuxième valeur possible, la deuxième valeur possible, la troisième valeur possible. Donc ici, on a seulement trois valeurs possibles. Ensuite, la troisième valeur possible et la dernière jusqu'à plus l'infini. Donc, on va déduire cette fonction de répartition. Si t inférieur ou égal à la première valeur possible, toujours des intervalles semi-fermés, sauf pour le dernier intervalle, c'est un intervalle ouvert. La dernière valeur possible jusqu'à plus l'infini. Donc, si t inférieur ou égal à 0, la valeur de la fonction de répartition, c'est 0. Sur le deuxième intervalle, la première t, il est supérieur strictement à la première valeur possible, inférieur ou égal à la deuxième valeur possible. C'est la probabilité, la fonction de répartition égale à la probabilité que x égale à la première valeur possible. Donc, pour cet exemple, il est égal à 1 sur 4. Ensuite, sur le troisième intervalle, 1, 2, la fonction de répartition est égale à la somme des probabilités de la première valeur possible de cette variable aléatoire et la deuxième valeur possible de cette variable aléatoire qui est égale à 1. Donc, il est égal à 1 sur 4 plus 2 sur 4, donc égal à 3 sur 4. Sur le dernier intervalle, si t il est supérieur strictement à la dernière valeur possible, c'est-à-dire que t appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, l'intervalle ouvert 2 plus l'infini, la fonction de répartition est égale à la somme des probabilités de toutes les valeurs possibles de cette variable aléatoire, donc forcément doit être égale à 1. Les différentes propriétés de cette fonction de répartition sont les suivantes. Donc, la première propriété, la fonction de répartition f de t prend une valeur toujours dans l'intervalle 0, 1. On déduit cette propriété à partir bien sûr de la définition de cette fonction de répartition. Par définition, cette fonction est égale à pi du x inférieur à t, qui est égale à la probabilité de cet intervalle. Et une probabilité, c'est toujours une valeur dans l'intervalle 0 et 1. Donc, la fonction de répartition, c'est une fonction croissante sur R. Si, par exemple, A inférieur à B, alors l'intervalle moins l'infini A, il est inclus dans l'intervalle moins l'infini B. Donc, la probabilité que X appartient à l'intervalle moins l'infini A, il est inférieur ou égal à la probabilité que X appartient à l'intervalle moins l'infini B, en utilisant tout simplement la propriété
d'une probabilité simple. Si un événement est inclus dans un autre événement, donc la probabilité du premier événement est inférieure ou égale à la probabilité du deuxième événement. Donc ensuite, la limite de la fonction de répartition f de t, si t tend vers moins l'infini, est égale à la limite de la probabilité que x prend une valeur dans l'intervalle moins l'infinité si t tend vers moins l'infini. C'est la probabilité que x appartient à l'événement vide, à l'intervalle vide. C'est la probabilité de l'événement impossible, donc il est égal à 0. Et la limite de f de t si t tend vers plus l'infini, il est égal à la limite de cette probabilité que x prend une valeur de moins l'infinité avec t tend vers plus l'infini. C'est la probabilité que x prend une valeur dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc c'est la probabilité de l'ensemble fondamental oméga. Donc il est égal à 1. Si A inférieur ou égal à B, l'intervalle moins l'infini B est égal à moins l'infini A réunion AB. D'accord? Donc la probabilité du x inférieur à B égale la probabilité du x inférieur à A réunion x entre A et B, et la probabilité de la réunion est égale à la somme des probabilités si les deux événements sont incompatibles. Donc les deux intervalles sont incompatibles ou bien disjoints. Donc la probabilité du x inférieur à B égale la probabilité du x inférieur à A plus la probabilité du x entre A et B. Bien sûr, avec A appartient et B n'appartient pas. Puis du x inférieur à B, il est égal tout simplement à f de B, et P du x inférieur à A, c'est f de A. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini B, donc dans ce cas-là, le t il est égal à B, donc c'est f de B. De même ici, si la probabilité du x inférieur à A, c'est la probabilité du x appartient à l'intervalle moins l'infini A, donc dans ce cas-là, le t est égal à A, donc c'est f de A. Donc on constate finalement que la probabilité du x appartient à l'intervalle semé fermé à gauche et semé ouvert à droite. AB est égal à f de B moins f de A. Donc, en utilisant cette dernière propriété de la fonction de répartition, on peut calculer la probabilité de n'importe quel intervalle AB, d'accord, en utilisant la fonction de répartition de cette variable aléatoire. Par exemple, la probabilité que x prend une valeur dans l'intervalle de 4 est égal à f de 4 moins f de 2, bien sûr avec 2 appartient à cet intervalle et 4 n'appartient pas à cet intervalle. D'où l'importance de cette fonction de répartition. Donc la fonction de répartition permet de calculer la probabilité de n'importe quel intervalle dans R. Et si on connaît la fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète, pour déduire sa loi de probabilité, on utilise l'égalité suivante. P du x égale à xi égale à f du xi plus 1 moins f du xi. D'accord? Donc la probabilité que x égale à une valeur possible, c'est l'image de la valeur possible xi plus 1 par cette fonction de répartition, moins l'image de xi par cette fonction de répartition. Donc exemple, soit x est une variable aléatoire discrète définie par la fonction de répartition suivante. F de t égale à 0 si t inférieur ou égal à 0, égale à 1 sur 8 si t est entre 0 et 1, ou égal à 1 strictement supérieur à 0.
égale à 1 sur 2 si t est supérieur strictement à 1, inférieur ou égal à 2. Il est égal à 7 sur 8 si t est supérieur strictement à 2, inférieur ou égal à 3, égal à 1 si t supérieur strictement à 3. Donner la loi de probabilité de cette variable aléatoire x. Donc, premièrement, on doit déterminer les valeurs possibles de cette variable aléatoire x qu'on a définie par cette fonction de répartition. Et dans la formule explicite de la fonction de répartition, on présente sur les intervalles de définition de cette fonction de répartition les valeurs possibles de la variable aléatoire x. Donc, la borne supérieure du premier intervalle, c'est la première valeur possible. Et la borne supérieure du deuxième intervalle, c'est la deuxième valeur possible de cette variable aléatoire x. Ensuite, la borne supérieure du troisième intervalle, la troisième valeur possible, ainsi de suite jusqu'à le dernier intervalle. Donc, d'après les bornes supérieures des intervalles de définition de cette fonction de répartition, on déduit les valeurs possibles de notre variable aléatoire. Donc, pour cet exemple, les valeurs possibles, c'est 0, 1, 2 et 3. D'accord? Et ensuite, on présente ces valeurs possibles dans un tableau, dans la première ligne. Ensuite, on passe au calcul des probabilités correspondantes dans la deuxième ligne de ce tableau. P de x égale à la première valeur possible 0. En utilisant cette égalité, donc moi je peux calculer la probabilité x égale en fonction de la fonction de répartition de cette variable aléatoire. Donc la seule façon, c'est d'utiliser l'égalité suivante. Donc c'est f de la valeur possible suivante. Donc c'est f de 1 moins f de cette valeur possible 0. Ensuite, je passe à déduire les valeurs de f de 1 et f de 0 en utilisant cette fonction de répartition. Donc pour 1, il appartient à l'intervalle 0, 1 ou égal à 1, donc il est dans cet intervalle. Donc je dois utiliser l'expression de cette fonction de répartition sur cet intervalle. Donc f de 1 il est égal à 1 sur 8. Et f de 0, 0 appartient au premier intervalle. Donc f de 0 égale à 0. Donc f de 1 moins f de 0, c'est 1 sur 8 moins 0 égale à 1 sur 8. Donc de même pour la probabilité du x égale à la deuxième valeur possible, il est égal à f de la troisième valeur possible moins f de la deuxième valeur possible. Et f de 2, 2 appartient à l'intervalle 1, 2 avec o égale à 2. Donc si f de 2 est égal à l'expression de la valeur de cette fonction sur cet intervalle, c'est 1 sur 2 moins la f de 1 qui est égal à 1 sur 8. Donc 1 sur 2 moins 1 sur 8, c'est 4 sur 8 moins 1 sur 8. Donc il est égal à 3 sur 8. Et P de x égale à 2 égale à f de 3, de la valeur possible 3, moins f de 2. Et f de 3 appartient à l'intervalle de 3. Donc c'est f de 3 égale à 7 sur 8. Moins f de 2 qui est égal à 1 sur 2. Donc c'est égal à 7 sur 8 moins 4 sur 8. Donc égal à 3 sur 8. Donc pour 3, c'est la dernière valeur possible de cette variable aléatoire. Donc je ne peux pas utiliser cette égalité pour déduire la probabilité de x égale à 3. Donc il suffit d'utiliser la propriété de la somme des probabilités de toutes les valeurs possibles d'une variable aléatoire discrète, elle est toujours égale à 1. Donc la probabilité du x égale à 3 égale à 1 moins la somme des probabilités des autres valeurs possibles de cette variable aléatoire. Donc il est égal à 1 moins 1 sur 8 moins 3 sur 8 moins 3 sur 8. Donc c'est égal à 1 moins 7 sur 8 égale 1 sur 8. Donc, lorsqu'on définit
une variable aléatoire discrète par la fonction de répartition pour déduire la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Il suffit d'utiliser l'égalité suivante: P de x égale à x égale à f de x plus 1 moins f de x.